Ouais, salut l'ami. Tiens, j'ai fait remonter un défaut sur ma voiture hier quand je revenais du boulot. J'avais un peu forcé dessus. Voyant des DE qui s'est allumé à 3500 tours. Donc voyant des DE. Et ouais, sur les 184 chevaux, quand tu as ce voyant-là, déjà, c'est pas souvent qu'il s'allume. Mais si vraiment il s'allume, c'est vraiment que tu as un souci d'injection. Tu as un problème de carburant. Donc bah, tu vas passer l'ordinateur parce que c'est pas évident à détecter. Je te montre l'écran principal, hein, tu vois, 430 389. La voiture, elle démarre, le moteur démarre au quart de tour, il n'y a pas de problème. C'est pour vraiment te montrer jusqu'où ils peuvent aller ces moteurs-là. Et encore, j'ai vraiment pas fini avec lui, hein. Donc, donc tu vois l'état. Il est toujours nickel ce moteur. Vidange tous les 10 000 et entretien comme il faut, il ne sera pas emmerdé. Donc tu fais ta lecture. Pour ceux qui savent pas trop l'utiliser, Ista, là tu es sur ta page principale avec les défauts. Je te fais un petit récap. Tout ce qui est en vert, c'est les boîtiers qui n'ont aucun défaut. Tout ce qui est en rouge, c'est les boîtiers qui contiennent des défauts. Pardon, en jaune, c'est ceux qui contiennent des défauts. Et tous ceux qui sont en rouge, il n'y a pas de communication directement avec le boîtier. Donc moi, tu vois tout ce qu'il y a sur mon arbre, mais ça, je l'avais dit déjà avant, c'est tout ce qui est lié à mon autoradio, parce que j'avais tout enlevé. J'avais mis directement un Android, comme ça, au moins, je suis tranquille. Tu vas dans tes défauts et tu cherches ta coupure. Bon là tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas passé l'ordinateur dessus. Ça c'est parce que j'avais activé les clignotants à l'ouverture, donc ça on s'en fout, l'ouverture des portes, donc on s'en fout. Capteur AUC, ça c'est ton capteur de pollution. Merde, désolé pour la mise au point. Franchement t'en tiens pas compte parce que celui-ci il sert que que quand tu es dans les grandes villes. C'est un boîtier qui est situé ici. Et si tu veux, c'est quand tu as le recyclage automatique. Attends, je vais te montrer quand même. Recyclage automatique, ça va être, tu vois, celui-ci. Voilà, là tu es en automatique. Ça veut dire qu'il va prendre l'air frais de dehors. Mais si tu passes dans une ville type Lyon, Paris, Grenoble, les villes qui sont vachement avec un taux de pollution vachement élevé, il va se mettre automatiquement en recyclage. Là tu passes en recyclage permanent. Et là tu le coupes. Hop, hop. Donc ça, on s'en fout un petit peu. Ça, c'est pareil, le capteur d'inclinaison, ça c'est parce que ça s'est activé quand j'ai activé les clignotants, parce que en général les clignotants ils s'activent quand tu as une alarme d'origine sur la voiture. Moi ils ne s'allumaient pas, bon, donc je les ai codés donc, pour les activer, ça fait plus joli. Puis au moins tu sais quand ça s'ouvre et quand ça se ferme. Donc tu cherches ton défaut, alors tu vois là, ça j'avais pas fait gaffe que j'avais ce problème là, le capteur de pression naturelle. Donc il commence un peu à fatiguer. Si tu veux voir les détails, tu double-cliques dessus. Putain de mise au point. Tu vois, fréquence des défauts, c'est arrivé 20 fois à 750 tours minute. Tu as ta température de ton liquide de refroidissement, le débit d'injection, la pression de rail, etc. Tu as toutes les infos. Donc tu vois, et celui-là, il est actuellement pas présent, c'est vraiment sporadique, c'est de temps en temps. Signal rupture ou court-circuit au pôle négatif. En général, c'est que le capteur il commence à lâcher. Donc celui-ci, je le commanderai. Par contre, des capteurs comme ça, te fais pas chier à les prendre sur internet, c'est directement en concession, parce que tu risques d'avoir des problèmes. Tu vas, Si le tien est complètement mort, tu vas avoir des coupures en pleine charge quand tu es en train d'accélérer. Tu vas avoir des micro-coupures de puissance. Tu vas prendre un truc d'internet, les coupures ne seront plus au même endroit. Tu auras toujours des coupures, mais ce ne sera plus sur la même plage de régime. Donc toi, tu vas chercher ailleurs, et en fait, ça vient de ces putains de capteurs d'internet. Donc tout ce qui est son de capteur, je te conseille de les prendre en concession directement. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est là, la régulation de pression de rail. Donc pareil, tu vas dans les détails. Actuellement pas présent, je vais t'expliquer pourquoi. Écart de régulation, moteur régime trop important. Donc ça veut dire, donc tu regardes, 3300, voilà, pression de pompe de préalimentation, 3 bar 39. Donc en fait ma pompe elle s'est coupée, il n'y avait pas assez de carburant qui est arrivé. Les symptômes, qu'est-ce qui s'est passé? Voyant moteur et claquement moteur comme un tracteur. Donc quand ça t'arrive, si ça t'arrive,
je te le souhaite pas. Tu roules au régime le plus bas possible. Tu demandes pas trop de charge et tu essaies de t'arrêter où est-ce que tu peux. Tu t'arrêtes au plus vite. Tu coupes le moteur, tu attends quelques secondes, tu redémarres. Le voyant sera parti et là tout va rentrer dans l'ordre. Tu n'auras plus de claquement, tu n'auras plus rien. Par contre, prévois de la remplacer du coup. Tu vois, tu as la pression du rail. Vous voyez que ça peut être énorme. Ton débit d'injection, mais vraiment c'est là le problème. Parce qu'elle, la pompe, elle fonctionne entre 3 bar 5 et 5 bars. Normalement, c'est 5 bars en permanence, 3 bar 5 au minimum. Et si tu vois pendant tes prises de log que tu es en dessous de 4 bars, pense à la remplacer. Ça, celle-ci, c'est pareil. Prends une d'origine. Prends pas une, elle coûte cher, ok, mais tu vas être emmerdé avec les autres. Une d'internet pas trop chère, elles vont faire un bordel pas possible. Non, ça va pas le faire. Prends une d'origine, au moins tu seras pas emmerdé. La mienne, elle est d'origine, donc forcément, au bout de tant d'années, et puis ce kilométrage-là, elle commence à fatiguer un peu. Et bon, il y a une bonne petite carte au-dessus, donc, mais bon, normalement, elle est censée tenir. Donc, si tu trouves pas le problème, ça, je te le redis, si tu perds un peu les pinceaux, tu vas là-dedans, calcul du plan de contrôle. Et en fait, c'est Ista qui va te faire l'ordre de diagnostic, du plus important au moins important suivant ta version. Là, bon, bah, tu réponds aux questions, tu le laisses chercher, et lui va tout calculer. Voilà, et là, tu as ta liste. Donc, comme je te disais, les débuts, je m'en fous, je sais ce que c'est. Voilà, tu vois, il me le met là. Donc, tu vas dessus, tu double-cliques directement. Bon, au début, il peut y avoir plein de trucs, hein. Tu peux te perdre un peu, mélanger les pinceaux, mais franchement, c'est assez. Si t'as un petit peu de logique, c'est assez simple à comprendre. Donc, tu vois, tu mets ton contact en position 2. Voilà, là, tu as tes valeurs. Donc, tu vas venir couper et remettre ton contact. Donc, valeur de consigne. Ça, c'est l'oreille, hein, c'est pas ce que la pompe envoie. Hein. 0 plus ou moins 13. Là, on est à 0, donc c'est bon. Et là, tu vois. Merde, attends, j'arrive plus à le choper. Là, il teste en fait ton système de rampe d'injection. Là, si tu veux, tu as toute l'explication. Moi, je sais que c'est pas ça qui chie. De toute façon, il vient de me le montrer directement. La valeur était bonne. Si elles n'étaient pas bonnes, tu vérifies tout de suite ton faisceau en premier, parce que souvent ça s'oxyde. Si vraiment tout est ok, à ce moment-là, ce sera ton capteur de pression de rampe. Là, c'est pareil. Il te demande, tu réponds. Voilà, laisse-le tourner au ralenti. Tu vois le démarrage quand même, 430 000. Voilà, t'attends que ton régime se stabilise. Voilà, tu regardes ta pression. Tu as un écart de plus ou moins 35. Donc pression de rail 348 on va dire. Et ta consigne 348. Le rapport qui est à 21%, 22. Donc là on est bon. Donc tu fais continuer. Là tu vois ce qu'ils te disent directement. Si tu as vraiment un problème de valeur, c'est en général, ouais, tu as une fuite interne ou externe. Mais bon, si c'est externe, tu vas le sentir tout de suite dans l'habitacle, une odeur de gasoil. Si c'est interne, tu verras tes valeurs shooter, mais sans fuite en visuel.
Donc là, tu fais continuer. Tu peux couper ton moteur. Désolé pour la mise au point. Voilà, ça c'est hyper important. Ça, je le dis souvent. Évitez de rouler en grosse réserve. C'est vraiment pas bon. Désolé, franchement, putain, ça casse couille. Donc, tu réponds aux questions. Tu es sûr que la pression de préalimentation en amont de la pompe HP est en ordre? Si t'es pas sûr, tu mets non. Si t'en es sûr, tu mets oui. Voilà, je sais que tout est ok. Ici, système de pression est étanche. Oui, je connais déjà ma panne. Ce serait bien de tomber sur une vraie panne que je puisse vous montrer comment que ça se passe. Là, est-ce qu'elle a été mesurée à l'oscilloscope? Moi, je ne l'ai pas, celui-ci. Donc pour moi, ça va s'arrêter là. Attends, je vais te montrer si on met 8, il va me demander les valeurs. Fonctionnement de libre passage, mesure la pression dans le circuit au retour, tu vois. Valeur de consigne sur pression 0 à 0,5. Circuit de retour de carburant. Oui, parce que ça, c'est important aussi, hein, le retour. Hein. Parce que lui, si tu as une fuite sur le retour, c'est pareil, ça te crée une perte de pression dans le système et des difficultés à démarrer. Alors, quand d'inétanchéité au système d'alimentation en carburant, et non seulement un risque de perte de carburant, mais aussi un risque d'entrée d'air dans le système. C'est ce que je viens de te dire. Ça peut conduire à des dysfonctionnements tels que problème de démarrage et d'arrêt moteur. Donc, mon système, je sais qu'il est OK. Voilà, testant la pompe. Sauf que là, j'ai pas les outils pour tester tout ça. Mais moi, je sais. Attends, je vais mettre pause 2 secondes. Il y a le petit qui arrive. Bon, désolé pour cette petite coupure. Alors, ce que tu vois là, en fait, ça, c'est rien. Faut pas, tu t'en occupes pas. C'est pour nous quand on était en concession. Quand il y a des demandes de réparation, des commandes de pièces, tu vois, tu es obligé de fournir tous les détails. Donc ça, tu t'en fous, tu peux passer les étapes. Voilà, donc ça, c'est fini pour le test de la pression de rail. Alors, tu vois, même lui, il s'est un peu planté parce qu'il n'a pas détecté, il m'a pas fait faire le diag directement sur la pompe de préalimentation. Donc tu vois, si tout est OK quand tu as fait ton diag, si tout est OK au niveau du capteur de pression de filtre, capteur de pression de rampe, et que tu as vraiment la bonne pression dans la rampe et en sortie de pompe HP, tu sais qu'il ne te reste plus qu'une chose. C'est cette putain de pompe qui est là. Pas celle qui est dans le réservoir, parce qu'elle, elle te donne d'autres symptômes, mais vraiment celle qui est sous le siège. Ensuite, j'avais mon problème de capteur de pression de surelle. Bon, ça, je te montre, mais je sais aussi d'avance ce qui se passe. Hein. Il commence à être un peu saturé. Alors, des fois, tu peux juste le démonter et le nettoyer. Surtout si t'as pas fait si ton système de EGR est opérationnel à 100%, s'il n'y a pas eu de réglage. Celle-ci, elle y est toujours, hein, mais comme je l'avais déjà expliqué, elle est réglée en ouverture. Ouverture maximale avec une ancienne version d'Ista, tu rajoutes 40 mg d'air frais par course par cylindre. Donc c'est-à-dire que ta soupape de gaz, elle va quasiment plus s'ouvrir. Donc tu gagnes en accélération, en fiabilité, il n'y a plus d'encrassement complet du collecteur. C'est pas un 204 hein, pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos avant. C'est le collecteur du 204 parce que celui du 184 il explose. Donc si vous avez celui-ci, faites attention. Je vous conseille de le remplacer par celui-ci. Il y a juste une petite modif au niveau de la fixation. Tu as juste un petit trou à percer, un trou de 5,5 ou 6 mm, je ne sais plus, je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Tu perces un petit trou et tu peux replacer ton capteur par derrière. Et au niveau du trou, si tu as chopé un collecteur sans capteur, bon, bah, tu bouches le trou. S'il y a le capteur avec, tu laisses le capteur dessus, c'est bon, c'est pas un problème. Donc voilà, ça c'était pour ça. Donc il va te dire moteur arrêté. Putain, désolé de la mise au point. Voilà, ça c'est la pression atmosphérique. Tu vois que le capteur fonctionne.
mais il doit déconner quand il n'arrive pas à suivre en fait quand je fais une grosse charge. Valeur de consigne atteinte, oui. Là, ça va être à 3000 tours, 3500 tours. Alors par contre, je vais foutre l'ordinateur dans la voiture et je vais te montrer. Voilà, je reprends. Donc, t'es à cette étape-là. Je suis dans le garage, donc j'espère que je vais pas... Voilà, la mienne, elle est déjà chaude. Hein. Tu fais ça, moteur chaud. Hein. Et n'aie pas peur de pousser le régime à 3500, il n'y a aucun risque. Hein. Si ton turbo est ok, il n'y a pas de problème moteur assez grave, tu peux faire les tests. Hein. De toute façon, en concession, on pousse les moteurs jusqu'au régime de coupure, hein, c'est-à-dire la zone rouge. Donc voilà, là tu es là, tu as ton régime moteur et tu suis bien la consigne. Voilà. Là tu as vu les valeurs sont bonnes. Ça suit correctement. Faut pas oublier que tu as toujours un écart admissible de plus ou moins 25. Après avoir fait ça, ne coupe pas ton moteur tout de suite. Laisse ton turbo redescendre tranquillement. Et ça sera bon. Voilà, on va le laisser quelques secondes. Pareil, quand tu fais de la grosse route et tu viens de tirer dedans, laisse ton moteur au moins 1 minute au ralenti. Hein. Le temps que tout redescende, la température chute un petit peu. Et tu seras bon. On coupe jamais les moteurs. J'en vois souvent partir à froid comme des tarés. Et pareil, quand ils font des grosses charges, coupe le moteur aussitôt. Alors là, je te garantis que le turbo n'aime pas. Parce qu'une fois que tu coupes ton moteur, le turbo n'est plus lubrifié. La pompe à huile n'est plus entraînée. Mais par contre, ton turbo continue de tourner. D'ailleurs, je vais essayer de te le faire écouter. Attends, je vais réactiver la vanne, on l'entendra mieux. Voilà. Normalement, on va l'entendre. Voilà, je pense qu'on l'a entendu. Donc, pour le diag, le capteur est bon. Mais je te dis, moi, c'est quand je commence à accélérer. Donc, soit il est un peu encrassé, câble un peu oxydé. Mais en général, quand tu as une coupure au moins, c'est soit ton faisceau ou soit le capteur. Donc, ok. Ensuite, je vais faire le test de la pompe sous le siège directement. Bon, par contre, là, je ne vais pas me servir du plan de contrôle. Information de véhicule, tu rentres directement dans le calculateur. Tu vois, tu cliques sur DDE, tu appelles la fonction du boîtier. Après, attention, les fonctions elles varient selon les versions des calculateurs. Mais en général, c'est à peu près les mêmes. Des fois, c'est peut-être pas forcément au même endroit, où tu n'auras peut-être pas exactement les mêmes trucs que sur mon PC. À savoir celle-ci, c'est encore l'ancienne version. Moi, je préfère utiliser l'ancienne que les nouvelles. Donc, tu vas dans interrogation. Il me semble que c'est là. Attends, que je cherche en même temps. Pression de rail réel. Voilà, pression de préalimentation. Tu fais interroger l'état. Bon, là, elle est à l'arrêt, hein, 0,89. Tu coupes ton contact, tu le remets. Voilà, 3,80. Bon, après, il y a la batterie, attention. Hein. Là, j'ai pas branché mon chargeur. Quand il y a le chargeur, il y a un peu plus de pression. Mais tu vois, 3,80, ça reste un peu faible. C'est bon, ça autorise le démarrage, mais ça reste un peu faible. Donc, je vais la prévoir avant qu'elle me lâche complètement. Parce que celle-ci, si elle te lâche, tu démarres plus. La pompe immergée, celle qui est dans le réservoir, si elle lâche, tu pourras quand même démarrer. C'est autorisé, mais pas celle de la pompe en ligne. C'est celle qui est sous le siège. Elle s'appelle comme ça, la pompe en ligne. Donc voilà. Bon, j'espère que
tu vas comprendre un peu. Kylian, merde, j'avais un truc à te dire, mais je m'en rappelle plus. Donc ouais, je te redirai ça par message si ça me revient. Donc voilà, je vais essayer de vous faire des diags plus approfondis et plus expliqués pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Autrement, c'est ça. Si tu as des questions, n'hésite pas. Allez, bon courage, à bientôt. Hâte. N'oublie pas de faire un effacement de défaut. Pour ceux qui sont en câble KDCAN, avec une ancienne version, ou même avec les nouvelles d'ailleurs, ça le fait aussi, tu fais ton effacement. Avant, fais une photo de tes défauts, comme ça tu gardes toujours une trace. Ça peut servir pour plus tard. Voilà, tu fais ton effacement. Après, toujours un peu plus long avec le câble. Avec l'ICOM, c'est quand même un peu plus rapide. Mais bon, un vrai ICOM, c'est aux alentours de 500 balles. Au moins, t'es tranquille, c'est vraiment stable. Et tu peux faire codage, programmation. Donc ça, c'est OK. Attends, je vais mettre pause parce que l'effacement, il est un peu long. Voilà, je te remets, ça va pas tarder normalement. Voilà, tu vas avoir ça. Donc, il te demande de couper le contact. Toi, tu vas le couper. Et avec un ICOM, en fait, ça permute automatiquement. Donc, tu auras la barre d'avancement, mais pas avec le câble et cette version-là. Mais c'est pas grave, tu t'en fous. Tu remets ton contact, tu cliques sur annuler, ça efface quand même les défauts. Donc ça, OK. Après, tu peux quitter Insta. Voilà, tu quittes tout. Et ensuite, tu coupes ton contact. 20 à 30 secondes un minimum, pour vraiment que ça soit bien mémorisé. Mais j'ai déjà fait plusieurs tests, hein, de toute façon, ça efface. Donc voilà, allez, bon courage.